sentez-vous assis. Vraiment, vous avez chanté votre bonheur. Vous avez vraiment chanté votre bonheur. Que Dieu bénisse encore une fois. Nous savons qu'il est ressuscité. Merci. Nous sommes dans notre thème de ce matin, du dimanche de la résurrection. Demeurons dans la vérité. 2 points. Témoignons de la résurrection de Jésus-Christ. Demeurons dans la vérité. 2 points. Témoignons de la résurrection de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse au nom merveilleux de celui qui a ressuscité, de celui qui est ressuscité d'entre les morts pour ne plus mourir, Jésus-Christ. N'est-ce pas qu'il y a eu beaucoup aussi qui ont été ressuscités? Mais après, ils sont morts. Vraiment, c'est pour moi un grand privilège de partager la parole de Dieu avec vous. En ce grand jour où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, dans le sujet témoignons de la résurrection de Jésus-Christ. Je suis vraiment heureux de ce que même tous les messages est passé. Celui qui a suivi les manifestations, les chants, a déjà le résumé, le condensé de cet enseignement. Nous avons suivi dans les chants que nous pouvons faire de grandes choses car nous avons le Christ en nous. Nous pouvons faire de grandes choses. Exactement. On nous a montré que le parler à langue, c'est quoi? Nous édifie. D'accord? Ok. Et quand on parle à langue, c'est une preuve que nous avons le Christ en nous. Merci. Jésus-Christ était la réponse de Dieu pour la rédemption et la réconciliation de l'humanité. Il dit que Jésus-Christ était quoi? La réponse pour la rédemption et la réconciliation de l'humanité. Na iya kwa sendina cha tunakuwa hapa. Tunajua ile Yesu ndio jibu wa wokovu wetu. Si nous avons été sauvés, c'est par qui? Si nous avons été réconciliés avec Dieu, c'est par qui? C'est par sa conception divine, sa vie, sans péché, son don de soi dans la mort, sa résurrection par Dieu et son ascension vers le Père, que notre délivrance complète a été comment possible. Yesu angalizaliwa haikuwa ndio mwisho. Angaliweza kuzaliwa lakini ukombozi ulikuwa na hawia kamili. Kuzaliwa ilikuwa ni kitu kia maana. Mais haikuwa ndio cha mwisho. Sa vie sans péché. On nous dit qu'il a été tenté comme nous. Naye kama angaliangukaka ukombozi ungalikuwaka au ungalikuwaka. Alikufa. Kama Mungu hangalimfufua, ukombozi ungalienea? Hapana. Hangalienda mbinguni. Ukombozi ungalikamilika. Bile vyote ndio vinaleta nini? Ukombozi wetu. Bien que l'Ancien Testament ait parlé de ce processus, c'est que Jésus-Christ l'ait personnellement enseigné à ses disciples. Ceux-ci ont eu du mal à comprendre qu'il allait se lever après 3 jours et 3 nuits passées dans le sein de la terre. Yesu alifundisha banani? Badisiple yake.
akawaonesha ke atakufaka, atafanya siku tatu na usiku tatu katika kaburi. Me hawakuamini kama ili nyana sema ni nini ni kweli. Na iko naishi nao, iko na wafundishi me walikia comprendre nyuma ki Biblia mpaka nasema kweli vinatimilika. Et c'était ça. Les 4 évangiles, Marc, Matthieu et Jean, rendent témoignage de la résurrection du Seigneur. Donc, mantusha que les 4 évangiles, yote nasema ku témoignage ya nani? Ya résurrection ya Jésus-Christ. Alors, nous allons faire une compilation de ces témoignages à 1 Corinthiens 15. Mais rappelons-nous tout d'abord Matthieu 28, verset 6 déclare que Marie, Madeleine et l'autre Marie sont venus pour oindre le corps du Seigneur. Nous sommes à Matthieu, nous avons parlé de Matthieu 26, Matthieu 26, pardon, 28, Matthieu 28, verset 6. Matthieu 28, verset 6, il est écrit. On peut commencer au 5e verset. Mais les anges prirent la parole. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. 6. Il n'est point ici. Il est comment? Il est ressuscité, comme il l'avait dit. D'accord? Voilà. On dit, il est comment? Il est ressuscité. De même, Marc 16. Nous allons à Marc. Marc 16, verset 6. Il leur dit, il dit à qui? Aux deux femmes. Qui dit? Il l'a remplacé qui? L'ange. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est comment? Ressuscité. Il n'est point ici. Voilà. Nous allons à Luc 24. Nous tournons mal le pas. Luc 24, nous sommes au verset 13. Nous n'allons pas, vous pouvez lire à partir de là et évoluer. On parle de chemin, sur le chemin de Maïs. À Luc 24 et 13, 2 disciples sont en route pour Emmaüs. Ils rencontrent un étranger qui leur explique les Écritures. Leur cœur brille au-dedans d'eux. Leurs yeux s'ouvrent et ils reconnaissent que c'est Jésus ressuscité. Ils ont fait un autre trajet avec qui? Jésus-Christ. Qui leur explique quoi? Les Écritures. Il y a eu tel événement. On a crucifié un homme. Mais ils ne savaient pas s'il parlait avec qui. Alors il leur a expliqué. Alors, à mesure qu'il parlait, ils ont reconnu que c'est qui? C'est le Christ qui est ressuscité. Lisons le verset 34.
Vous allez lire toute l'histoire à la maison pour mieux comprendre. Nous allons lire le verset 34. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Ce sont ces deux hommes qui disent ça. Le Seigneur est comment? Réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Ce que nous cherchons, c'est seulement pour témoigner quoi? La résurrection de Jésus-Christ. Voilà. Alors, nous sommes en Jean 21. Jésus va aussi apparaître. Jean 21, versets 5 et 6. Jean 21, 5 et 6. Il est écrit, Jésus va trouver Pierre. Pierre kafa nini? Tutakula nini yako sehemu? Si kazi yetu ilikuwa kwa nini? Kutosha samaki. Mwenye tulikuwa naye iko wapi? Hatujui kama iko wapi. Tuanze shikoche sasa. Bakenda wapi? Kumai. On dit, le matin étant venu, Jésus se trouvait sur le rivage. Nous sommes au verset 4. Mais les disciples ne savaient pas que c'était qui? Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de quoi? De poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre dit, et Simon-Pierre, dès qu'il eut attendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était comment? Nu, et se jeta dans la mer. Voilà. Donc, ce sont des témoignages qui montrent que Jésus est comment? Est ressuscité. Pierre va passer toute une nuit en train de pécher, mais à la fin de la nuit, il n'y avait rien. Mais quand Jésus a dit, jetez le filet du côté droit, combien ils ont eu? On dit à grande quantité. On croit qu'il n'était pas facile de tirer quoi? Le filet. Et c'est ça ce que nous devons faire. Les gens croient qu'à servant, Dieu, il perd. On ne perd rien à servir qui? À servir Dieu. Au contraire, nous sommes abonnés. Nous sommes comment? Abonnés. N'est-ce pas que Pierre avait eu honte? Yesu alishakuwa kule tu. Il est mort. Turudie mumanini, mumakazi yetu. Munawaza tena tutakuwa napata cha kukula na muna gani? Toute la nuit, balipata ngapi? Donc ça Dieu, ça la parole de Dieu. Il n'y a rien. Seulement deux seuls mots que Jésus a dit, jeter du filet du côté droit. Ils en ont eu combien? Beaucoup et beaucoup. Et Pierre a eu honte.
de ce qu'il faisait. Alikuwa amerudia muvile vya zamani. Wakati walimwambia c'est Jésus. Kajitupa mara moja wapi? Mumai. Juu ya nini? Ya haya. Haiko njoo mie njoo ninaonekana kuambia wengine tuende huku. Haiko yeye. Ile njoo yeye ile mpesa. Voilà. Au moins nous cherchons quoi? Le témoignage de la résurrection de qui? De Jésus. Qu'il est comment? Ressuscité. Il y a eu des témoins. Même ses propres disciples ont témoigné de sa résurrection. Voilà. Voilà les 4 évangiles qui témoignent la résurrection de qui? De Jésus-Christ. Alors, 1 Corinthiens 15, nous allons commencer la lecture au verset 3. 1 Corinthiens 15. Donc, soyez attentifs, nous allons rapidement parce que l'enseignement est un peu long. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 7. Il est écrit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été comment? Enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. 5. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux